بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Mes chers frères, on se retrouve, bifadlillah, pour un nouveau cours, Inch'Allah. On a vu avec Faisal de faire un petit rappel général avant de commencer, Inch'Allah, un nouveau livre. On s'arrangera avec le frère Sadek pour voir ce qu'il veut faire, Inch'Allah. Et on verra, Inch'Allah, comment on s'organisera. Donc le rappel, il est pour moi-même avant tout, et pour vous, un conseil général pour nous, ceux qui ont fait la hijra. D'accord ? Dans un pays musulman. Il faut savoir, les frères, avant de commencer dans le sujet, savoir toujours pourquoi on a fait la hijra. Parce que si on veut parler de sujets, il y a plein de sujets à parler dans la religion, mais en fait, tout va découler de la base. C'est-à-dire, on peut faire des cours, par exemple, sur l'ijtima', sur le fait d'être réunis. D'accord ? Mais en fait, tous ces cours-là, ils seront pas possibles que si la base, elle est solide. Par exemple, des fois, on voit en Algérie, ils parlent husn al-jiwar, le bon voisinage, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont découler de quoi ? Du tawhid. C'est-à-dire, on peut faire des rappels sur le bon voisinage, sur le fait d'être unis, etc. Mais c'est des choses qui peuvent pas se faire. Pourquoi ? Parce que la base, elle est pas bonne. Je sais pas si vous avez compris, les frères, ou pas. En fait, si la base, elle est pas bonne, tout ce qu'on va appeler les choses qui suivent cette base, forcément, elles vont pas être bonnes. Tous les gens savent qu'il faut avoir un bon voisinage, il faut être unis, etc., etc. Mais comme la base, elle n'est pas là, forcément, qu'est-ce qui se passe ? La réalité de la chose, c'est que les gens, ils sont désunis. Donc, tout découle du tawhid. D'accord ? Même notre hijra, quand on va parler, on va dire, ouais, on veut être ferme dans notre hijra. Mais en fait, ça va découler de quoi ? Ça va découler de la base. Pourquoi tu as fait hijra ? Est-ce que tu l'as fait comme c'est venu dans les textes ? D'accord ? Si tu l'as fait avec des penchants dunyawi pour la dunya, forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas pas être stable. Si tu l'as fait tout en voulant garder un confort que tu as eu en France, ou encore mieux, tu vas pas être stable. Parce que ça va pas suivre. Tu l'as pas faite, malheureusement, pourquoi ? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Par adoration pure envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, il va avoir toutes les lacunes qu'on voit. Tout ce que tu vois sur terre, comme lacunes, comme péché, etc., tout ça, le problème, c'est quoi ? C'est que la base, elle est pas bonne. Et je vous donne un vrai conseil. Si on connaît la base, tu verras que toutes les solutions, tu les as. C'est dans toutes choses. C'est-à-dire, toutes les questions secondaires, tu verras que le problème de base, il est dans le tawhid. Là, il a pas été compris. Il a pas été compris, je dis pas, c'est pas la définition qui a pas été compris, ou qu'on connaît pas les shurut, qu'on connaît pas les conditions de l'air, on les connaît ça, il y a plein de gens, ils les connaissent. Mais la réalité, elle est tout autre. Ça, c'est une grande faïda de Cheikh Saleh al-Shir, dans le sens où d'Ibn al-Qayyim avant lui, qui disait, il y a que deux choses, il y a l'ilm et wal-hal. Il y a l'ilm, le fait de savoir la chose, et la réalité de la chose. Il y a des gens, c'est possible, qui connaissent aucun shart de shurut la ilaha illallah, mais ils les appliquent plus et mieux que nous. Il y a des gens, ils les connaissent par cœur, ils connaissent leur définition. Pire que ça, ils les enseignent aux gens, mais il n'a pas compris. C'est ça qui est grave. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire, t'enseignes des choses, mais tu les as pas compris. On le voit ça dans certains mashir, quand il y a eu la fitna, c'est quoi ? Ils te font des cours entiers sur le kadhib. Khuturat al-kadhib. Et tu les vois, tu dis, subhanallah, comment c'est possible ? Tu fais des cours sur le kadhib, etc. Et lui, tu vois tous les dossiers qu'il a, tu dis, c'est pas possible. Il est pas conscient. C'est pas possible. Wallah, même nous, on comprend plus. Tu dis, c'est pas possible. Pour ça, certains, même de nos mashayikh, ils les accusent de nifar. Parce que tu dis, c'est pas possible. Tu dis, d'où? Comment c'est possible? De faire une kalima sur le kadhib, khuturat al-kadhib, et tu fais que ça. D'accord? C'est soit t'es du nombre des majanines, c'est-à-dire t'es excusé, c'est-à-dire tu sais plus ce que tu fais, ou soit tu rentres dans la mythomanie, c'est-à-dire c'est en sens de maladie, tu dis c'est une maladie, Allah musta'an. D'accord les frères? Donc nous, c'est pour ça toujours, je veux revenir à la base.
Les frères, c'est quoi la ilaha illallah? Mais la vraie signification de la ilaha illallah, dans la pratique. Pourquoi on a fait la hijra? Pourquoi on a fait la hijra? La da'wa des prophètes, c'était quoi les frères? C'est d'appeler les gens à l'adoration d'Allah seul. Notre vie, ça doit être ça. Même en Algérie, les frères, ils ont besoin. C'est appeler les gens à adorer Allah seul. Donc on n'est pas encore dans le fait de leur parler qu'Allah il existe. La da'wa des prophètes, c'est quoi? C'est appeler les gens à donner le droit d'Allah. Parce que c'est lui qui nous a créés. À l'époque du prophète, c'était des gens qui étaient comment? On l'a déjà vu, mais c'est juste pour bien que vous compreniez. C'est des gens qui savaient qu'Allah les avait créés. Et ça, les frères, mais c'est totalement normal. De savoir qu'Allah il nous a créés. Pourquoi c'est totalement normal? Parce que la création, elle est là. Vous comprenez les frères ou pas? Il y a la création, donc forcément il y a quoi? Il y a le créateur. Ça c'est n'importe quelle personne qui est douée de raison, parce que franchement, on se doit de douter, est-ce qu'ils ont leur raison? C'est pas exagéré quand Allah il leur dit la ya'qilun. C'est-à-dire, soit ils ont pas d'aql, soit le aql il marche pas. Quand Allah il dit que c'est comme des animaux, voire pire, mais c'est la réalité, vraiment. Parce qu'ils ont réussi à se moquer de nous. D'accord? Ça, normalement, il n'y a pas de doute dessus. Comme Allah dit, afillahi shakkun, fatiris samawati wal ard. En Allah, y a-t-il un doute? Celui qui a créé les cieux et la terre? Ça, normalement, ça c'est une base. Ça c'est première chose. Ça c'est, normalement, il n'y a pas de polémique dessus. Sauf pour les gens qui ont perdu leur raison. Donc c'est ça. Ces gens-là, et les gens à l'époque des prophètes, alayhi salam, en général, tous ils savaient que c'est Allah qui les avait créés, qui leur donne la subsistance, etc. Ça, on est d'accord. Donc, la da'wa des prophètes était quoi? De les appeler à adorer Allah seul. Très simple. Vous reconnaissez qu'Allah vous a créé seul, vous devez de l'adorer seul. On a vu que c'est de la justice, ça ou pas les frères? C'est la justice. On avait comparé ça comment? Vous vous en rappelez ou pas? Salarié. Toujours. Ça, pourquoi je te donne ces exemples? Comme ça, quand tu vas parler aux gens aussi, tu vas leur donner des exemples qu'ils vont comprendre. D'accord? C'est ça qu'il faut. Toucher les gens. Leur montrer. Tu leur donnes des exemples. C'est là. Et ça, c'est la da'wat. C'est la tariqat al-rusul. La plupart des arguments qui sont dans le Coran et la Sunna, c'est des arguments qui sont avec la logique. D'accord? Tous les exemples, sont-ils comparables, un tel et un tel? Tout ça, c'est quoi? Innama yatadhakkaru ulul albab. C'est les gens qui sont doués de raison, qui comprennent. D'accord? La base dans la da'wa, donc c'est quoi? Donc c'est, il y a l'aql, il a un grand effet. Pourquoi? Pour convaincre les gens. D'accord? Donc plein d'exemples, ils ont été donnés dans le Coran sur ça. C'est compris les frères ou pas? Donc l'exemple qu'on peut donner, c'est ça. Ce salarié qui travaille pendant 1 mois, il mérite quoi? Son salaire de 1 mois. Si on lui donne pas, on lui donne la moitié, on lui donne le quart, c'est quoi? C'est considéré comme quoi? Comme l'injustice. D'accord? Walillahi al-mathalul a'la. Pareil pour Rabbil alamin. C'est lui qui t'a créé seul, tu l'avoues, tu le dis. T'en es convaincu. Bah tu te dois de lui donner quoi? Son droit à lui seul qui est l'adoration. C'est simple ça les frères ou pas? Première chose. C'était ça. Comment a commencé la da'wa du prophète? C'était comme ça. Ensuite, quand tu vois qu'ils acceptent pas, d'accord? Ils acceptent pas cette da'wa qui est claire. Ou, pour te remettre dans la dunya, la personne, elle accepte pas de donner le salaire en entier à cette personne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux pas te taire. Tu vas pas te taire sur lui. Tu vas commencer à mettre en garde. Deuxième étape. Tu vas commencer à désavouer de lui. Et ça rentre dans la ilaha illallah, le bara'a, le mu'ada. C'est-à-dire que tu vas commencer à les détester. Et c'est cette chose-là qui a mené aux frictions entre les prophètes alayhi salam et leurs peuples respectifs. C'est quand tu vas commencer à les critiquer. Parce que quand tu parles d'argumentaire, c'est logique. Ils vont dire oui, c'est vrai. D'accord? Même le voleur, quand tu dis ça, non, ça craint ce que t'as fait et tout, il va dire ouais, ça, c'est vrai. Parce que c'est logique, il va dire ouais, c'est vrai. Mais le fait de rendre, c'est autre chose. Donc c'est quand tu vas commencer à le critiquer sur ce qu'il a fait, c'est autre chose. Et c'est là où va commencer quoi? Les conflits entre les gens. Et ça, le prophète, alayhi salam, il l'a fait. Et tous les prophètes, ils l'ont fait. Le fait de critiquer ouvertement. Et c'est ça qui a provoqué
le fait qu'ensuite, les prophètes et leurs compagnons, ils ont été quoi? Ils ont été pourchassés, ils ont été combattus, ils ont été frappés, etc., etc. qu'Allah il préserve, Allah, les frères. Regardez l'amour de... Ça dit le foot, ça dit du foot. Inch'Allah. Donc les frères, d'accord? Donc c'est ça qui va mener à quoi? Au fait que les gens ils vont subir des injustices fi sabilillah. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons l'ont fait malgré le fait qu'ils n'avaient quoi? Ils n'avaient pas de possibilité de partir. Ça c'est une faïda incroyable ça. Parce qu'on va voir pourquoi elle va nous servir à notre époque. Donc le prophète alayhi salam et les compagnons, ils ont critiqué les fausses divinités et montré que sur ce ils se reposaient les polythéistes, c'était faux, et ils ont subi quoi? Des injustices. Et donc ils ont été quoi? Pourchassés et combattus. Le problème c'était quoi? C'était qu'à l'époque du prophète, il n'avait pas de solution encore pour partir. Il avait nulle part où partir. Il cherchait des appuis alayhi salatu wassalam, mais il n'avait pas trouvé. Et malgré le fait de la difficulté des attaques, jamais le prophète alayhi salatu wassalam, il aura autorisé à quoi? À quoi donc? À ne plus critiquer. Ça rentre dans l'idée d'Allah. Je peux pas te taire. Parce que si tu te tais, qu'est-ce qui va se passer? Le ilm va disparaître. À partir du moment où tu critiques plus ouvertement, la chose, elle va devenir quoi? Normale et acceptée. Et c'est ce fameux, le sens de la tolérance qu'ils disent maintenant là. Ils disent faut tolérer. Ça c'est la nouvelle da'wa qui existe. D'accord? Faut tolérer les différentes manières de penser. Non. Comme on ne tolère pas l'injustice fi amwalin nas, dans l'argent des gens, etc., on n'accepte pas l'injustice dans quoi? Dans le fait d'adorer Allah seul. L'adoration d'Allah seul, c'est un droit exclusif à lui subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de tolérance dessus. C'est compris les frères ou pas? C'est-à-dire on ne doit pas accepter. Les choses, l'injustice, on doit la rejeter. Que ce soit vis-à-vis des juifs, des chrétiens, des polythéistes, etc. Ça c'est des choses dont on doit être intransigeant. Bien sûr ça a des règles. Ça c'est juste pour vous compreniez que quoi? Il n'y a pas ce sur quoi ils nous appellent comme tolérance, c'est des da'wa batila, fausses. Et elles peuvent mener à la ridda. Elles peuvent mener à quoi? Au fait de sortir de l'islam si dans ton fond tu acceptes leur manière d'adorer Allah, qui est mélangée avec quoi? Avec le shirk. Donc c'est grave, ça reste grave. D'accord? Parce que tu peux apostasier avec ces fausses croyances. C'est compris les frères ou pas? Donc le prophète Hassim, il a jamais dit aux compagnons de diminuer leur critique. Il a trouvé d'autres solutions alayhi salam, comme envoyer une certaine partie à quoi? En Abyssinie, dans un pays chrétien. D'accord? Et en même temps, chercher une solution. Chercher une solution ou trouver un endroit où les musulmans pourront adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans avoir de problème. Et c'est là où est apparu quoi? Les Médinois qu'il a rencontrés durant les différents Mawasim al-Hajj. Donc chaque année, vous savez, là-bas, les traces de la religion d'Ibrahim alayhi salam, les Médinois, ils venaient faire le Hajj. Et donc le prophète, il rencontrait les gens de toutes les contrées. Quand il s'est assuré qu'ils avaient une parole, une vraie parole, et qu'il s'est assuré qu'ils allaient vraiment les aider, l'émigration à quoi? A commencé. Donc la fameuse hijra. D'accord? Celle qu'on est censé avoir faite. Donc la hijra, qu'on est censé avoir faite, c'est quoi les frères? Normalement, c'est quand on appelle, on adore Allah seul, d'accord? Et qu'on critique ouvertement les gens là où on vit. On les critique ouvertement. D'accord? Là maintenant les frères, il n'y a même pas besoin de tout ça. Tellement on a baissé la rira, la jalousie pour le tawhid, elle a baissé, maintenant tout ça là les frères, on n'en parle même plus. On n'en parle plus. Même à la mosquée maintenant, on est suivi. C'est, on va pas les critiquer ouvertement. Pourquoi ça les frères? Parce qu'on a lâché du mot. On a voulu la dunya al-akhira, on a préféré ça, donc forcément ils restreignent. On parle plus dehors, on fait à la mosquée maintenant, même à la mosquée ils te suivent. Même à la mosquée, il y a des agents, ils surveillent ce que tu dises.
Ils nous ont enlevé le qamis. Ils ont enlevé le hijab. Et encore maintenant, il y a des gens, ils tergiversent. Des awam, ils nous ont dépassés sur des choses. Il y a des awam, ils font la hijra, mais c'était pas pour la ilaha illallah. Le fait d'adorer Allah seul, c'est pour des choses autres. Parce que maintenant, ils ont attaqué plein de choses maintenant. Ils ont attaqué nos enfants, etc., l'éducation qu'ils appellent sexuelle, etc. D'accord? Ça a mis l'alarme chez les awam. Et nous, jusqu'à maintenant, on hésite. Eux, ce qu'ils font là, c'est pas pour la ilaha illallah. Dans le sens, c'est pour que l'adoration d'Allah soit haute. Pourquoi, les frères? Parce que ça a été enseigné, ça. On a accepté que nos enfants, on leur enseigne l'athéisme. D'accord? Qu'on descende d'évolution sans que les gens, ils ont parlé. Ça leur a pas posé problème. Ça prouve quoi, les frères? Que le problème, il est à la base. C'est que ton la ilaha illallah, t'as pas de jalousie pour lui. Parce que t'as accepté ça. T'as accepté qu'on leur enseigne ces choses-là. D'accord? T'as accepté qu'on leur enseigne, qu'ils écoutent ces choses-là sans que t'aies bronché. C'est compris, les frères, ou pas? Donc l'heure, elle est grave. Donc maintenant, là, ceux qui partent maintenant, c'est pas pour que la parole d'Allah soit la plus élevée. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a d'autres choses qui sont venues maintenant. Certaines personnes, elles partent pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à leur couper les vivres. Tous les cadeaux qu'ils nous donnaient en France. Le RSA, les histoires où on croyait que la vie était belle. Le RSA, les allocations. Je touche ça, en même temps je fais talab ilm. T'as compris? Je fais toutes les sunan à la mosquée. Ça, frère, c'était pas une vie, ça. Hein? Là, on était sous assistana. Ça, c'est des cadeaux empoisonnés, ça. Où tu t'es senti, tu crois que t'allais à toutes les doras, t'allais là, tu restais qu'à la mosquée, parce qu'en fait, tu crois que tu t'es financé. Mais c'était pas ça la vie. Là, on n'a pas connu la vie. C'est une fois que tu vas venir en pays musulman, où tu vas comprendre que en fait, la vie, c'était pas ça. Tu vas voir que c'est pas automatique que chaque mois que t'aies de l'argent. Ça, c'est la vie normale, ça. Tu sais, où tout le temps, t'as besoin de faire dua, etc., où ton tawakkul, enfin, il va être mis en marche. Tu vas encore commencer à sentir un peu la foi dans ton cœur. Mais si tu es habitué à ces choses-là, toujours les perfusions, les allocs, etc., qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas patienter ici. Tu vas pas patienter. Parce que le problème de base, il faut savoir pourquoi tu es parti. Tu te poses la vraie question. D'accord? Si on aime vraiment Allah, on aime son droit. On doit être jaloux pour ce droit. Toute la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, elle était sur ça. Toute sa vie, c'était sur ça. Et il critiquait quoi? Les gens qui partaient pas faire hijra. Pareil. Parce que lui, il a commencé à faire sa da'wa, il a appelé au tawhid, et il commençait. Qu'est-ce que l'adoration? Ça, etc. Et il critiquait aussi ceux qui se prétendaient être de son camp, mais qui faisaient pas la hijra aussi. Il y en avait à son époque. Il prétendait que, et ça, les frères, sur Mohammed Allah, quand il parle pas de faire hijra de pays de koufr. C'est ça qui est grave. Il parle pas de faire hijra de pays de koufr, là. Il parle de faire hijra d'endroits, de personnes qui se prétendent musulmanes, mais qui sont dans le shirk, et qui adorent les Sidi Foulen et les Sidi Foulen. Vous imaginez ça, les frères? Lui, quand il écrit, là, il écrivait pas sur le fait de partir d'Angleterre ou de France. Non. Lui partait, il disait aux gens, de gens qui se prétendaient musulmans, avec lui, mais qui adoraient les Sidi Foulen et Sidi Foulen. C'était ça, sa da'wa. Il leur disait, craignez Allah, c'est pas un endroit où vivre. Même si c'est des gens qui lisent le Coran, etc. Parce que ça leur sert à rien. Parce qu'ils sont dans le shirk akbar. C'est compris, les frères, ou pas? Ça leur sert pas. Vous avez vu, les frères, donc, le décalage qu'il y a? Vous avez compris, les frères, hein? Que lui, sa da'wa, c'était ça. C'est que, sortez des endroits où ils adorent les Sidi Foulen et les Sidi Foulen. Les Awliya, les je sais pas quoi, etc. Il leur disait, sortez de ces endroits. Donc maintenant, les frères, si on se remet, on se calque à la vie du prophète alayhi salam, on est loin. C'est pour cela que tous les problèmes, ils en découlent après. Parce que on a une attache. Qu'on le veuille ou non, on est attaché à la dunya. Parce qu'on a vécu dedans. Vous savez, quand quelqu'un il est habitué tout le temps à voir quelque chose, quand on lui enlève, qu'est-ce qui se passe? C'est dur. Mais,
quand on fait ça par amour d'Allah, ça s'atténue. Wallah les frères, si on doit remercier Allah sur une ni'ma, c'est connaître ce din, c'est la plus grande ni'ma que tu puisses avoir. Tu sais c'est quoi la da'wa des prophètes? Il y a des millions de personnes, les frères, qui savent pas ce da'wa. Des millions de personnes qui se disent musulmanes, ils connaissent pas. Ou qui la critiquent. Vous imaginez les frères? Nous, Allah, il nous a choisis en pays de coups pour avoir entendu le message originel de l'islam. Normalement, même si on perd toute notre dunya, les frères, Wallah, on doit se remercier Allah. Toi, Allah, il t'a choisi. Mais il faut être reconnaissant. D'accord? Faut pas penser, comme on a dit, que quoi? Quand t'es en France, dans ton train-train, tu fais tes salats à la mosquée à l'heure, tu fais salat duha, etc. Tu vas à toutes les assises que t'es dans le bien. Non. Parce que quoi? Parce que t'as pas extériorisé quoi? Le bara'a min ash-shirk. Tu l'as pas. On l'a pas. Et que pire que ça, on peut plus appeler les gens à l'adoration d'Allah. Pourquoi les frères? On peut plus les appeler, ces gens en France en particulier, à l'adoration d'Allah. Pourquoi? Parce que de base, ils reconnaissent même pas Allah. Ils sont arrivés à un autre niveau. C'est compris les frères ou pas? La da'wa des prophètes c'était quoi? T'appelles les polythéistes à adorer Allah. Mais est-ce qu'ils reconnaissaient Allah? Ils reconnaissaient. Donc c'était facile. Et malgré ça, regardez toute la souffrance qu'il y a eu. C'était une da'wa simple. Je reconnais qu'Allah t'a créé seul, il faut l'adorer seul. Il n'y a pas plus simple. Faut pas avoir un bac plus 10 pour comprendre. C'est simple. Quand c'est la dunya, c'est logique aussi. Il a travaillé un mois, tu lui donnes un mois. Oui, c'est tout. Tout le monde est unanime sur ce sujet. Il y a personne qui va dire non, mais je pense qu'il faudrait lui donner une moitié parce que non. Elle a rien à voir. Lui, il a travaillé un mois entier, clair. Je lui donne un mois. Personne parle. Et vis-à-vis d'Allah, les gens, ils parlent. Mais là, maintenant, tellement on s'est tu, on arrive à un stade où maintenant, ils ont osé dire qu'ils ne reconnaissent pas Allah. C'est-à-dire, pour te montrer la folie, comme on a dit, c'est comme si quelqu'un ait dit, il n'y a pas de création sur Terre. J'existe pas. Il y a des malades mentaux, je crois, dans la philosophie, ceux qui ont fait un peu de philosophie, il y en a des gens comme ça. Ouais, ou c'est un rêve, ou voilà. La matrice, pourquoi, à votre avis, ces histoires-là? Ouais. Ils disent, c'est tout surtout avec l'IA, maintenant, ça va rajouter de la folie avec l'IA, ils vont dire, on n'existe même pas, on sait même. En fait, ça n'existe pas, ça, les frères, mais depuis longtemps. Hein. Dans la philosophie, il y a des gens, ils disent, comme ça, je doute de tout. C'est ça ils doutent de tout. Et là, maintenant, la folie, elle va continuer. Douter de ça. C'est-à-dire, il doute, il sait même pas s'il existe ou pas. Là, on ne rentre plus dans la psychiatrie, là, c'est un autre terme, là, faut trouver un autre terme, ça y est. Et donc, comment on peut être à l'aise de vivre avec ces gens? D'accord, les frères? Donc, celui qui a fait la hijra, la vraie, c'est-à-dire qu'il a appris, il a compris, et il a vu que le droit d'Allah, il est bafoué. Il a vu que le droit d'Allah, il est combattu. Et qu'ils ne sont même pas arrêtés à l'adoration, ils sont arrêtés à plein de choses maintenant. Ils te combattent dans tout, tellement on est loin. Parce que toi, t'es excusé si t'as pris ton dîne il y a 1 an. T'es excusé. Moi, je te parle des anciens. Il y en a, ils ont 20 ans de da'wa derrière eux. Ils sont où? C'est ça le problème, mes frères. Et toi aussi, c'est peu que tu sois éprouvé. C'est peu que, en connaissant ce message, il y a des gens que tu aimes, ils vont pas te suivre. Ça peut être tes parents. Ça peut être ta femme. Ça peut être certains de tes enfants. Et là, tu auras des choix à faire. Le fait de compenser ça avec les moyens financiers, ça tient pas, les frères. Souvent, ça tient pas. Ça tient pas. Il y a des gens, les frères, ils ont tous les moyens possibles. Ils ont maison, avec piscine, avec voiture, avec des entrées d'argent, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça, si Allah t'a facilité toi, enseigne ces choses-là, avec clairvoyance à tes proches. Montre-leur que toi, il y a personne qui va être un obstacle entre toi et le paradis. C'est ton but ultime, et que tu l'enseignes aux gens. Faut vraiment qu'ils le sachent. Et que tu feras aucune concession. Il faut que tu vois que tu sois quelqu'un donc ferme dans tes décisions. Tu sais pourquoi t'es parti. T'es parti
parce que le droit d'Allah il est bafoué, parce que je peux pas donner le droit d'Allah, parce que je peux pas extérioriser ma religion. Si tu pars avec cette niya-là, les frères, bi'idnillah, tu reviendras pas. Tu peux pas revenir. C'est-à-dire, si tu reviens, c'est-à-dire quoi? Que, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, tu donnes moins d'importance au droit d'Allah. En fait, c'est pas possible. Vous comprenez, les frères, ou pas? C'est pas possible que ça t'arrive. Parce que tu l'as fait pour Allah Azza wa Jal. Tu l'as fait avec science, tu l'as fait avec mahabba, c'est le livre qu'on a vu, et tu l'as fait avec détermination. Les 7 choses qu'on doit avoir dans ce qu'Allah nous a ordonné. Avec science. Et que tu aimes cette chose. D'accord? Tu sais que c'est Allah qui l'a ordonné, et tu l'as fait avec conviction. C'est ça qu'il faut des convictions fermes. Personne te menace. Personne doit te menacer que tu reviennes en arrière. Ça n'existe pas, ça. Tu vas jusqu'au bout. Si les gens ils te menacent de te quitter, si l'argent il va être coupé, etc. Parce que en pays de Kouf, c'est quoi les frères? Ils nous tiennent avec quoi? Avec l'argent, c'est pareil. Yunam Saken, ils font la hijra, et c'est quoi? Ils continuent à demander des aides. C'est-à-dire, ils sont parmi nous, et c'est encore la France qui les paye. Frère, crains Allah. Tu fais la comédie ici comme quoi, machallah, faut être ferme, etc. Non. Pourquoi tu fais ça? Ça ne t'aide d'aucune utilité. Tu touches encore les aides. Tu touches encore les RSA. Tu touches encore les allocations. Là, c'est tout ce que t'as appris, là, que Allah, il te voit, etc. En fait, il n'y a pas. Là, tu prends de l'argent qui t'est interdit. Et tu nourris avec toi et tes enfants. Comment tu penses que tu vas y arriver? D'accord, les frères? Donc, faut faire avec conviction. Savoir pourquoi tu les fais. T'es prêt à tout quitter, toute la dunya, tu la quittes pourquoi? Pour le visage d'Allah. T'es prêt à délaisser l'argent. T'es prêt à délaisser ta femme. T'es prêt à délaisser tes enfants, etc. C'est comme ça. Et là, les frères, c'est là où tu seras respecté. C'est là où tu seras respecté. Quand ils sentent que tu es capable de délaisser ces choses-là, là, ils vont dire, c'est bon, on suit. Mais si tu es hésitant, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, ils vont se jouer de tes peurs. C'est ça, les frères. Les gens, on se joue de nos peurs. Et nos peurs, c'est des peurs souvent qui sont quoi? Qui contredisent la religion. Il y a des peurs naturelles, comme on l'a dit, mais il faut pas que ces peurs naturelles, elles dépassent quoi? Le seuil, à un point que tu vas les devancer à quoi? À la peur d'Allah Azza wa Jal. Personne aime que sa femme le quitte. Personne aime que ses enfants le quittent. Personne aime que perdre de l'argent. Mais, quand il le faut, il le faut. C'est compris les frères ou pas? Et tu seras quelqu'un de solide que si tu as ces choses-là. Si tu es prêt à délaisser les choses pour Allah. Tu seras solide, tu seras ferme. Sinon les frères, tu tiens pas. La première épreuve qui va te toucher dans une chose que tu aimes, tu vas quoi? Tu vas commencer à quoi? À trembler et même à faire volte-face. Pire encore, tu vas faire volte-face et trouver des excuses. Ça, c'est encore plus malsain. D'accord? Quand tu veux toujours garder ton visage alors que t'as pas de visage. Tu vas essayer de trouver quoi? Des excuses pour que les gens te critiquent pas. Tu vas essayer de trouver une fatwa qui va à ton avantage. Et je te le dis dès maintenant, tu peux la trouver la fatwa. Tu peux la trouver la fatwa. Tu peux la demander à Cheikh un tel, il va te la donner peut-être. Naam, tu peux. Mais au fond de toi, tu sais ce qu'il y a. D'accord? C'est-à-dire toi, ce que tu cherches le visage, tu cherches l'agrément des gens. D'accord? Alors que nous, c'est quoi les frères? C'est l'agrément d'Allah qu'on cherche. On a vu l'histoire de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu. D'accord? Il a dit même l'agrément du prophète, il a voulu l'agrément d'Allah. Alors que là, il était en face du prophète alayhi salam. Il a dit, j'aurais pu lui trouver quelque chose, une excuse. Et qui m'agrée. Mais qui sait qu'après qu'Allah. Donc chacun, il sait au fond de lui. D'accord les frères? Donc la hijra, si tu l'as fait réellement, d'accord? Tu l'as fait par jalousie pour ton dîne, et que t'aimes pas que le droit d'Allah il est bafoué, bi'idnillah, tu reviendras pas. Et si tu sais que t'es en danger, et que tellement t'aimes cette chose-là, que tu te sens en danger, plus tu vas te sentir en danger, moins
tu vas t'appuyer sur quoi? Sur les choses de la dunya. Plus tu te sens en danger, moins les choses de la dunya, elles vont te quoi? Elles vont te retarder. Exactement comme quelqu'un il est dans un pays en guerre. D'accord? Plus t'es en danger, qu'est-ce qui va se passer les frères? Tu prends le minimum ou pas? Quand t'es en danger, il y a des frappes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas demander un shir, est-ce que je prends mon frigo? Est-ce que je prends ma machine à laver? Est-ce que je prends ci? Non. Déjà, si tu demandes, c'est que t'es pas en danger. Tu vas prendre ce qui est à portée de main. D'accord? Parce que tu sais que ta vie est en danger. Plus important que ta vie, t'auras ta religion. Et ça, les frères, ça s'apprend pas. Le fait d'avoir peur pour sa religion, c'est une chose que tu ressens. T'as beau apprendre à lire tous les livres, ramener toutes les faouilles que tu veux, c'est une chose que tu dois ressentir. Si tu te sens pas en danger, c'est qu'il y a un problème. C'est ça, les alamettes. Si tu te sens pas en danger, tu sais qu'il faut se sentir en danger. Mais si tu te sens pas en danger en toi-même, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. C'est que le cœur, en réalité, il n'est pas attaché. Même si tu sais. C'est compris les frères ou pas? En fait, c'est ça. C'est comme ça que tu sais si t'as vraiment la foi, elle est là ou pas. C'est la foi, on dit pas t'es un mécréant, non, mais la foi où tu sens sa saveur. La foi où tu sens que t'es prêt à subir des choses et que tu patientes. Tellement tu aimes cette chose. Wallah, les frères, dans la dunya, on l'a ressenti. Dans la dunya, on le voit ça des fois. Il y a des gens, ça j'ai vu, c'est des gens qu'on a vus, des frères, certains, quand ils sont éprouvés par quoi? Par aimer une femme, par une sœur. Surtout pour les deuxièmes. Faites attention les frères, quand les choses elles sont mal faites. Il est tellement avec elle au téléphone que quoi? Il en oublie quoi? Son propre foyer. Même si tout s'écroule au fond. Il voit qu'il perd ses enfants, sa femme, il perd son argent, rien, il reste, parce que ça est. Il est omnubilé par cette deuxième, même s'il perd tout. Des fois, tu vois les gens s'autodétruire, mais ils le ressentent même pas. Pourquoi? Parce que ça y est, ils sont comme omnubilés. Et c'est comme ça pour toutes les passions. Tu vois que leur monde, il est détruit, il n'y a rien. Comme les drogués, les passionnés de foot, etc. Leur vie, il n'y a rien dedans. Mais malgré tout, pour leur passion, ils sont prêts à prendre de l'argent, dépenser pour aller voir ce match-ci, faire ça. Ça, on le voit dans les choses de la dunya. Les harag. Vous avez vu la souffrance qu'ils ont? Pourtant, ils patientent. Ils ont toujours cet espoir-là d'avoir les papiers. C'est cet espoir-là qui les fait qu'ils patientent. Encore 1 an, encore 2 ans. Son père, il est mort, il part pas. Sa mère, elle est morte. Ça arrive, ça les fait ou pas? Ça arrive. Perdre de ses proches. Mais tellement l'espoir des papiers, il est là, il dit non, je peux pas. Je vais tout perdre. Ça, on doit l'avoir pour Rabbil Alamin. Et c'est là où on va enfin goûter à la foi. Et c'est là qu'on va comprendre qu'en fait, toutes ces années qui sont passées, limite les frères, est-ce que c'était vraiment des choses qu'on faisait vraiment avec amour véritable ou pas? Parce que les frères, wallah, je pense, wallah, on n'a pas encore goûté la saveur de la foi, la vraie. Quand tout te paraît minime, tant que quoi, tu es dans l'adoration d'Allah. On l'a vécu dans d'autres choses, parce que moi je parle je dis pas vous, on le vit tous. On l'a vécu dans d'autres choses, ces choses-là, où les choses elles sont amoindries quand on est attaché à une chose, mais je pense pas qu'on l'a vécu encore quoi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas encore eu ce saveur-là. D'accord les frères? Donc c'est pour ça, le conseil que je vous donne et à moi-même c'est quoi? C'est d'apprendre, mais pas apprendre comme c'est voulu maintenant. Apprendre à connaître Allah et l'adorer, et il faut que tu le ressentes dans ta vie. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut que tu le ressentes dans ta vie. Il faut que tu le ressentes dans ta prière. Il faut que tu le ressentes dans tout. Faut pas que tu fasses les choses par automatisme, comme on le voit ici au bled. Ça, c'est des bons trucs au bled. On le voit. Il y a des gens, ils font la prière, il y en a certains, c'est par automatisme. Il y en a, elles mettent le hijab par automatisme. C'est pas des choses qu'ils ont en eux. C'est automatique. Ils l'ont mis. Comment tu sais que c'est pas par conviction? Parce que la mère, elle a le hijab et la fille, elle a quoi? Elle est totalement dévoilée. Donc si c'était des choses qui sont faites par conviction, c'est quoi? Elle aurait enseigné à sa fille, quoi? De le mettre, de le porter, etc. et de l'appeler à ça. Dès son plus jeune âge. C'est compris les frères ou pas? Et c'est pareil pour les gens. Il y a des gens, ils sont âgés, on les voit, ils prient avec nous aux mosquées. Mais leurs enfants, ils sont totalement quoi? Ils sont pas dedans.
Pourquoi malheureusement? Parce que souvent c'est quoi? C'est que c'est des gens-là qui ont fait ça par automatisme. D'accord? Alors qu'une action, si tu veux qu'elle soit solide, la science et l'amour et la conviction. Pas l'automatisme. Faut combattre ça. C'est compris les frères ou pas? Donc chacun, il doit se jauger. Et wallah les frères, si tu veux te juger tous les jours, tu peux. Wallah avec ta salat. Avec ta prière. Comment elle est ta prière? J'arrêterai pas de le dire parce que c'est des prières qu'on fait 5 fois par jour. Regarde comment t'es durant ta prière. De takbirat al-ihram jusqu'au taslim. Regarde en pourcentage combien t'es concentré. Regarde si tu sais ce qu'il a récité l'imam. Est-ce que t'as entendu ce qu'il a dit l'imam dans des salats jahriya? Est-ce que t'as médité dessus? D'accord? Et si tu veux faire ça, forcément, si t'es sincère dans ta recherche, tu vas voir que tu vas écouter, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre la langue arabe. Mais c'est pas apprendre la langue arabe comme ils veulent eux. Toi, ton but c'est quoi? C'est faut que je comprenne la parole d'Allah. C'est ça le but. Comprendre la parole d'Allah. C'est ça ton but. C'est pas t'apprendre des qawaïd comme ça, juste comme, non. Faut pas oublier le but. Parce que ça, les frères, ça arrive. Tu vas rentrer dans la science, des fois tu peux te perdre, même dans le chemin de la science. Tu peux te perdre. Tu peux être éprouvé par l'amour d'une science, mais qui va rien t'apporter yawm al-qiyamah. L'amour de bouhousset, des recherches, mais qui sont pas bénéfiques. Vis-à-vis de ta relation entre toi et Allah. C'est à toi de faire le tri. C'est à toi de savoir ce que tu recherches. C'est compris les frères ou pas? Et ça les frères, ça a fait beaucoup de problèmes. Moi, je vous cache pas que moi, quand j'ai appris aussi, je visais ce que je voulais. La science, elle est trop vaste. Tu peux pas apprendre tout par cœur. Tu peux pas apprendre tout par cœur. Eux, ils disaient, faut apprendre par cœur. Non, j'apprenais pas par cœur. Je comprenais la chose, et tu essaies de garder quoi? Les bases. Toujours dans tout. La base. Et quand t'as la base, les frères, tu verras que tout le reste, c'est facile. T'auras même pas besoin de réviser. C'est compris les frères ou pas? En fait, quand t'as la base, tu comprends. Même les réponses aux questions, tu les as. Tu sais pourquoi? S'ils te posent la question, parce que la base, elle est pas là. Et ça, c'est même dans les fitaines. Pourquoi les frères, les gens, ils comprennent pas dans les fitaines? Parce qu'il y a trop de choses. Ouais, mais là, il a fait ci, là, parce que les gens, ils sont concentrés sur quoi? Sur les furu'at. Mais si tu prends la base, tout est simple. T'as pas besoin de répondre à chaque ambiguïté. Ouais, mais lui, il a dit ça, et lui, il a ramené ça. C'est quoi la base du problème, elle est où? Même dans la fitna. Inch'Allah, on essaiera de faire un cours sur la fitna. Facilité. Tu comprendras direct. T'as pas besoin de rentrer dans tous les trucs. Les gens, ils s'envoient des PDF comme ci, par ça. C'est pas comme ça. Et après, il dit, après, le hujja, allez, j'ai fait le hujja, ça y est, j'ai envoyé un PDF, il a pas accepté, ça y est. Voilà. Et ça, il y en a même de notre côté, hein. Ouais, il y en a même de notre côté, ça. Tu crois qu'on voit un PDF, tu dis ça y est, il veut pas accepter, il accepte pas le haqq. C'est que toi, t'as rien compris aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? Tu mets juste un PDF, il t'envoie, il dit ça y est, le hujja, non, c'est pas comme ça. C'est compris les frères ou pas? Donc la hijra, si on veut être ferme, faut savoir pourquoi on l'a fait et se poser la question. Si tu l'as fait pour Allah et son prophète, ça sera compté pour Allah et son prophète. Allez, ça. Savoir pourquoi tu l'as fait. Enseigner à la famille, lui parler, lui expliquer que tout ce qu'il peut avoir en Algérie, c'est moindre que ce qu'il y a là-bas. Faut pas entendre des paroles comme quoi, oui, mais je patiente pas ici, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Nous, on revient à la base, t'as étudié. C'est quoi le pire? C'est le shirk ou le vol? Tu l'as appris, ça, ils l'ont entendu, ils ont noté la faïda. Oui, le shirk, a'zam al-dhunub, d'accord, ça c'est bien, il l'a écrit. Il l'a écrit, regarde la faïda, mashallah. Elle est là, l'application. C'est-à-dire, si tu supportes pas ce qu'il y a ici et tu supportes ce qu'il y a là-bas, c'est que malheureusement, t'as pas compris. T'as pas compris. T'as écrit la faïda, mais en fait, dans l'application, c'est pour ça, Cheikh Mohamed Al-Hab, son histoire qui est connue, là. Tu te rappelles, c'est quoi, là? Ouais, c'est quoi? Il a renseigné, etc. Voilà. Exemple simple.
Pourtant, ils ont appris. Il leur a enseigné Kitab Tawhid une fois, deux fois. Mais pour vous dire que c'est pas le nombre qui fait. Wallah, c'est l'application. Et c'est ça le devoir de celui qui appelle Allah, de montrer est-ce que tu as vraiment compris ou pas. Alors, un test. Les gens, ils ont dit, ouais, c'est, on a compris. Ouais, t'as compris dans les termes, ouais, t'as compris. Mais dans l'application, alors, t'as été choqué plus. Donc, il a compris, on refait. Et ça aussi, ça nous arrive. Si Yana, il dit, ouais, je supporte pas et tout, les routes, elles sont cassées. C'est ça qui te... C'est-à-dire, tu préfères la tranquillité dans la route que l'adoration d'Allah seul. Donc là, avec des gens qui t'ont fait un tapis, mais ils disent qu'Allah, il n'existe pas, etc. Et en plus, qu'ils ont pris l'argent sur le dos des pays, de nos pays en plus, c'est ça le problème. Tout ce qu'ils ont fait sur le dos de nos pays musulmans. En pillant leurs ressources. Ouais. D'accord, il est quelle heure on a fait ça? Ça, on fait les questions? On fait les questions, non? Parce que c'est là, en fait. إلهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. C'est là. Je suis qu'il y a des questions, les frères. Vous avez vu, hein, quand maintenant on a vu ça, tu verras que les questions, il n'y a plus. Quand tu sais que le problème, il est à la base. Sur tous les trucs là, oui, mais j'ai du mal à payer le loyer, ça devient anodin. Ça devient anodin. Tu fais dua, mon frère. Wallah, des frères, des fois, on dit aux gens de faire là et faire là et là, mais si tu fais les calculs à sa place, qu'est-ce qu'il faut pour vivre, tu dis, il peut pas venir. Mais ce qui est sûr, que s'il place sa confiance en Allah, Allah, il va lui faciliter. On promet rien. C'est Allah qui a promis. Tu dis aux gens, fais. Mais Wallah, si tu commences à calculer à sa place, des fois, tu dis, miskin, comment il va faire? Il faut ça comme loyer, il faut ci, il faut ça, il y a des écoles. Mais Wallah, il va lui faciliter. C'est ça la confiance en Allah. Ouais, ça. Wallah, c'est vrai. Même si la plupart ils sont en place, les anciens. Et encore, et même s'il n'y a pas, Wallah mon frère, c'est aussi la réussite dans la hijra, c'est pas forcément aussi l'argent. Faut pas voir lui, des fois on a ce système-là. Wallah, il va faciliter. Wallah, c'est pas ça le but. En réalité, c'est même pas ça le but. D'accord? Parce que si cet argent-là, après, ça le fait oublier Allah, à la fin, il va faire du dhulm à ses frères. Il a aucune rahma pour ses frères, les nouveaux. Parce que ça arrive, ça aussi. D'où l'intérêt. D'accord, t'as été facilité, mais est-ce que ça a été un bien pour toi? T'as compris les frères ou pas? Même ça, est-ce que c'est un bien? Voilà, même t'es en place. Mais si t'as perdu ta fraternité, ta rahma envers tes frères, t'essaies de gratter dans le moindre sou. D'où l'intérêt? Ça n'a pas été un bien pour toi, t'as pas été reconnaissant. D'accord? C'est même la réussite dans la hijra, c'est pas forcément, c'est la réussite dans la dunya. Wallah les frères, si on sait c'est quoi la foi en Allah, t'es le plus heureux même si t'as rien. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Wallah, vraiment. C'est des mauvais exemples, mais c'est juste pour que vous compreniez. C'est comme les gens qui ont une passion. Au moment de la passion, vous avez vu l'état qu'ils sont là? Ils ont l'air heureux. Euphoriques. Mais c'est quoi la différence avec nous? C'est que nous, c'est tout le temps. Eux, dès que la dose elle est partie et tout, ça y est, ils vont se suicider. Toi, t'es avec Allah Azza wa Jalla. Eux, ils ont besoin de ces doses, ils ont besoin de ces matchs, ils ont besoin de des trucs pour revivifier leur passion. D'accord? Mais toi, avec Rabbil Alamin, c'est tout le temps. Donc tu seras tout le temps quoi? Tout le temps heureux. Ils ont besoin de ça, se détendre avec la musique. Dès qu'il n'y a plus sa musique, ça y est. Chacun dans quoi il est attaché. Et toi, si t'es vraiment attaché à Allah Azza wa Jalla, là, tu seras tout le temps heureux, même si t'as rien. Et ça, faut le vivre. Ça, c'est dur. Alors là, ça, c'est des niveaux où tu t'attends que le paradis. C'est ça ton but. Là, tu dis, je serai tranquille au paradis. C'est qui les frères? Il y a des rages ou des... C'est lui, c'est lui? Ça va pas? Il a rien. J'ai une dernière question, Mito, parce qu'il est là. Ah, dis-moi.
Elle est, ah, c'est quoi? C'est ça le problème. Bah, ça, c'est le fait que les gens, quand ils ont fait la hijra, ils ont pas fait comme il fallait. Il y a des gens, ils ont attendu 10 ans, 15 ans à mettre de l'argent de côté pour faire, et après, ça met des wasawis aux gens qui sont quoi? Qui sont partis réellement. Donc vous avez vu le méfait que ça fait, c'est pas un méfait seulement personnel. C'est un méfait même vis-à-vis des autres, où la personne va dire, et c'est vrai, elle sera pas aidée cette personne. Elle sera même délaissée à elle-même. Et ça sera encore un effort plus grand à faire pour combattre ça. C'est wasawis. D'accord? S'il n'a pas les convictions, parce que maintenant, les épreuves vont venir même de tes frères. C'est pas seulement des awam, même de tes frères. Eux-mêmes, ils vont te critiquer, il y en a. Vous avez vu la gravité? Eux-mêmes, ils vont te critiquer dans le choix que t'as fait. Et ils vont dire que c'était pas comme ça. C'est pour ça, les frères, vraiment, voilà, celui qui a les moyens d'aider au maximum. Chacun, il fait en fonction de ce qu'il a. Mais souvent, tu verras, hein, c'est les gens qui ont moins les moyens qui aident. Malheureusement. C'est les gens qui ont moins les moyens qui aident. Mais c'est pas grave. T'auras ta récompense auprès d'Allah. Donc, celui qui a ces wasawis là, toujours, savoir pourquoi il est parti. Savoir pourquoi il est parti. Et de combattre ces wasawis en faisant toujours du dhikr. Comme Allah dit, إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Et rappelle-toi beaucoup Allah. Faut savoir pourquoi tu l'as fait. Et que personne n'est un exemple pour toi. Juste le prophète alayhi salam. Et alors pas un tel, ouais mais lui il a étudié, il a fait ça, même ça, hein. Lui il a étudié, je crois que c'est ça la méthode. Non, non, c'est pas ça. C'est comme c'est venu dans la religion. Personne doit être un exemple. Que si ce n'est qui, le prophète alayhi salam. C'est-à-dire, faut pas se dire, ouais, mais lui, il a fait, il a mis de côté, il a attendu ci, il a attendu ça. Toi, si tu l'as fait avec conviction, au moment où tu l'as fait avec sincérité et conviction, reste ferme. Même si tes propres frères t'attaquent. Et les du'a. Wallah, l'invocation est faite. On est négligent dessus. Les du'a. Mais c'est une bonne remarque, voilà. Ça c'est vrai, hein, parce que des fois, t'es éprouvé par des propres frères, et c'est eux qui vont dire, ouais, mais c'est pas comme ça, etc. À la fin, ça va faire des problèmes. Ça met des waswas, après tu dis, ouais, mais t'as vu, lui, il a un peu plus de science que moi, il a fait ça. C'est là l'erreur. Faut pas oublier pourquoi tu l'as fait au début. T'as été convaincu de ça. J'ai dit, c'est la promesse d'Allah. Tu vas jusqu'au bout. Et Allah, il va t'ouvrir une porte. Bidnillah. C'est ça le problème. Mais les du'a, faut pas négliger. Allah, il t'ouvre une porte. Wallah, des fois, ça a rien, les frères, ta vie, elle change. Hein? Ça se fait pas, normalement. Non? Bah pareil, les problèmes maintenant d'aller-retour en France. Quand on a écouté le cours, normalement ça, tu dis, tu sais ce qui est la réponse, tu la connais. D'accord? Tu la connais. En fait, à partir du moment où tu sens que tu as une solution, tu pourras pas aller jusqu'au bout. Au bout de ton tawakkul. Si tu sais à la fin, tu dis, ouais, mais dans tous les cas, je pars. Dans tous les cas, j'ai mon appart en France. Dans tous les cas, ça prouve que de base, t'as pas été sûr. Ce qu'il faut, c'est couper. J'ai compris les frères ou pas? C'est couper. Tu dis, c'est fini. Faut pas que t'aies sur cette solution. Ah, mais dans tous les cas, si je reviens, c'est bon, j'appelle mon ami, je vais travailler là-bas pendant un mois. C'est là, c'est là où tu vas pas tenir. Parce que la première épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est. Tu vas commencer. C'est pas ça le but. Oh là, c'est pas ça le but. Même pour ta vie de tous les jours. C'est pas une vie. Commencer les allers-retours, etc., etc. Tu restes un mois, tu reviens, etc. C'est pas une vie. C'est pas une solution. Faut que tu fasses tout ici. Et ça, c'est même des fois même dans la dunya, ils le disent. Voilà. En fait, quand ils voient que c'est quand tu sens que t'as aucune solution, c'est là où tu vas réussir. Tu sens qu'il y a tout est fermé. Mais si t'as toujours ces trucs de secours, ouais, mais dans tous les cas, j'ai ci. Ah, mais si je peux retourner là, bah c'est là, à la fin, tu vas pas aller jusqu'au bout. Tu vas pas aller jusqu'au bout. Mais si tu fermes toutes les portes, d'accord? Et tu sais qu'Allah, il va te faciliter, Wallah, Allah, il va te faciliter. Mais si tu commences ces trucs-là, ça y est, faut que t'es parti. Tu vas partir, tu vas mettre de côté. Ça fait un moment que t'es pas là, tu vas louer une maison avec une piscine pendant un mois. Tout ce que t'as pris, ça va repartir. Des trucs, ouais, mais t'étais pas là, faut sortir les enfants, allez. Tout ce que t'as mis, c'est comme ça, après ça. Ouais, ça s'arrête pas.
C'est comme ça, on le voit, c'est des gens on le voit, ça. D'accord, c'est là, t'étais pas là pendant un mois, faut récupérer le truc, tu vas louer ici, tu as tout ton argent, en fait, ce que t'as gagné, tu vas le mettre dans ça. Et à la fin, les problèmes, ça continue. Forcément, après, tu vas laisser ta famille, donc c'est quoi? Elle va commencer à se débrouiller toute seule. Tu vas laisser la voiture, tu vas faire ci, les problèmes, ça va commencer. Tu l'as préservé, maintenant, elle va commencer à sortir, ça, et après, tu perds le contrôle. L'éducation des enfants. Donc, c'est pas de solution. Non, après, je te dis, surtout, nous, déjà, à partir de 40 ans, déjà, il y a moins de sentiments et tout, et à la fin, il va dire, j'ai même plus besoin de lui. Et ça arrive, il y en a plein, ils divorcent à cause de ça. Ils me laissent comme ça, t'as des problèmes. Il est voilà, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.